te caches-tu au museau pointu? Il faut que tu t'en ailles dans ton petit lit de paille. Jolie sourisette, c'est ta maisonnette. Caroline adore ça, se retrouver au milieu d'enfants. Nous sommes à la crèche du Conseil de l'Europe. Salut Caro! Coucou Tanguy, avec notre ami Souris, c'est la star de la chanson. Et nous sommes très contents d'accueillir Gérard Dalton. Vous connaissez Gérard Dalton, oui, Tanguy? Oui, chanteur populaire pour enfants. Exactement, depuis 2003 en Alsace, Gérard, vous êtes pratiquement alsacien. Presque, il me manque plus que le dialecte et c'est bon. On dit ça parce que vous avez une grande carrière derrière vous. Ah oui, ça fait plus de 20 ans maintenant que je circule un petit peu partout. Bon, c'est prétentieux de dire dans le monde, mais bon, beaucoup le Canada, bien sûr la France, puisque je suis français, bien sûr. C'est quand même très spécial de se dire chanteur pour enfants, de choisir de miser sa vie, sa carrière uniquement pour les gamins. Les chansons sont écrites, sont faites dans ce que je viens de produire maintenant, avec la même exigence que des chansons entre guillemets pour adultes. Voire même plus d'exigence. Tiens, sans comptines, sans chansons et comptines, c'est le tout nouveau, tout frais livre-album de Gérard. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ce qui est génial, c'est que c'est adressé à tous. Il y a la rubrique de 3 ans, 3-4 ans, 4-5 ans et 5-6 ans. Il y en a pour tout le monde. Jusqu'à... Non, il n'y a pas 90 ans, c'est bon. Voilà. Lui, le livre est destiné pour aider les éducateurs, les enseignants, mais les parents aussi, d'avoir dans le même document des orchestrations différentes, des illustrations différentes et des conseils. Quelques conseils, je me suis permis. Voilà. Dans les paroles, il y a des conseils. Voilà. Quoi comme conseil? Par exemple, une chanson, dans la lune, il y a des prunes. Il faut bien faire des rimes et après on peut jouer sur d'autres fruits et d'autres légumes avec les enfants. Il n'y a pas que des prunes dans la lune. Ça veut dire que c'est un livre d'éveil? Musique d'éveil, les contes, les chansons, c'est de l'éveil d'abord musical? Oui, en grande partie c'est toujours de l'éveil, mais il faut que la notion de pédagogie ou d'éveil n'apparaisse pas toujours, sinon ça devient un petit peu pénible. On n'est pas dans le cahier de vacances, hein. On s'amuse quand même. Voilà, c'est d'abord du plaisir. Chanter, c'est d'abord du bonheur. Et les enfants ont changé depuis que tu as commencé à chanter? Oui, énormément. Et je trouve que les enfants maintenant ne savent plus écouter. Beaucoup chantent moins et parlent moins parce que c'est un avis personnel, mais on a une tétine et on peut pas parler ni chanter avec. Et il y a l'autre notion, c'est les parents qui ont conscience que leur enfant a un langage d'enfant, a besoin d'apprendre un vocabulaire avec des rimes, favoriser la mémoire et favoriser l'imaginaire et les images. On va l'écouter encore chanter, Gérard, parce que moi je ne m'en lasse pas. Si vous avez envie de le rencontrer, Tanguy, il sera à la Bouquinette, cette librairie pareille, dont on ne se lasse pas d'en parler parce que c'est vraiment un endroit merveilleux à Strasbourg, rue des Juifs. Tu y seras le 25 juin à 15h30, il me semble, pour de la dédicace. Et pour chanter. Voilà. Allez, on retourne en chanson. Merci Caroline, merci Gérard. Justement, petit morceau, petit extrait, puisque Gérard est en régie autour de crèches et d'écoles, hein, ici depuis quelques mois à la crèche. Au fond du couloir, le loup se prépare, se cache dans l'armoire, sous un vieux tiroir. Mais qui a peur du loup? Qui a peur du loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Sauve-toi, loup-garou. Allez, c'est à vous. Qui a peur du loup? Qui a peur du loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Sauve-toi, loup-garou. Sauve-toi, loup-garou. Sauve-toi, loup-garou. Sauve-toi, loup-garou.